Ouais, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'animal domestique. Parce que il y a vraiment, ça me chiffonne depuis quelque temps, ce rapport qu'on a à l'animal domestique. Déjà, ce mot, domestique. La domestication. Alors, je suis allée regarder un petit peu la définition de la domestication. C'est affligeant. Je vous lis. Transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme en vue de lui fournir des produits ou des services. Synonyme, alors le plus sympa c'est apprivoisement, mais il y a aussi asservissement, conquête, contrôle, domination et maîtrise. C'est pas Jojo. Alors ça s'adresse à tout le vivant, c'est-à-dire que l'homme, cet être fort sympathique sur cette planète où nous sommes, a décidé, lors du néolithique principalement, quoique pour le chien, apparemment il y aurait un rapprochement avant, qui ne s'appellerait peut-être pas de la domestication, quoique. En tout cas, à partir du néolithique, l'homme a décidé de se sédentariser. Quelle drôle d'idée. Ça, c'est pareil, on pourra en discuter une éternité, c'est passionnant. Et de domestiquer son environnement. Donc, c'est là qu'a commencé l'agriculture, domestication du végétal, alors qu'avant c'était cueilleur, donc on se baladait, on mangeait ce qu'il y avait. Peut-être qu'il y avait de temps en temps des modifications, des améliorations portées sur l'environnement. Bon, mais ceci dit, l'agriculture, c'est une longue histoire. C'est à 12 000 ans, quoi, en gros. Et domestication de l'animal à des fins de produits ou de services, quoi. Et l'animal s'est rapproché de l'humain pour des raisons peut-être qui étaient une collaboration. Bon, a priori, le chien s'est rapproché de l'homme pour manger les restes de l'alimentation. Et le chat se serait rapproché il a commencé à y avoir des récoltes. Et donc beaucoup de rongeurs qui bouffaient les récoltes, et le chat se serait rapproché. Et donc bon, cet animal est tellement adorable que évidemment on a commencé à le nourrir. Et à partir du moment où on le nourrit, il y a dépendance, il y a asservissement, il y a domestication. Et on en arrive là où on est aujourd'hui. Bon, moi je vais parler principalement du chien et du chat. Parce que les autres animaux domestiques, bon, ça rentre dans des choses graves, ceci dit, mais bon, encore une autre histoire. Mais le chien et le chat, on en arrive là aujourd'hui où, alors on les aime, nos animaux de compagnie, dits de compagnie, on les adore. Et ils nous le rendent bien. Ceci dit, maintenant, ils y peuvent plus trop grand-chose. Moi, ce qui me dérange énormément, c'est qu'il y a un commerce là-dessus, c'est-à-dire qu'on achète, on revend, il y a des élevages, il y a eu des transformations génétiques afin de trouver le chat le plus le plus joli, le plus doux, le plus ceci, le cela. Il y a des concours pour le chien, des chiens qui vont être aptes à courir, d'autres qui vont être aptes à aller dans les trous. Non mais attendez, quand on voit un chihuahua ou un Yorkshire, on a du mal à reconnaître le loup en lui. Et c'est pareil, les chats, ils ont tous un ancêtre commun. Il s'appelle Felis sylvestris libica. Et voilà, et maintenant on a même des chats sans poils, bon, des chats qui ont des petites pattes courtes comme ça, des chats qui ont le nez écrasé, plein de poils. Voilà, non. Et puis alors le rapport qu'on a avec eux, c'est affligeant. Enfin, ça me rend triste en fait, parce que l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà, on aime un animal. Alors on aime un animal et on le rend dépendant de nous, ou alors c'est nous qui en sommes dépendants, mais cette relation de dépendance, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Et en plus, on leur donne à bouffer des trucs pourris,
qui sortent vraiment très 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 largement de leur nourriture première. Hein, je rappelle qu'un chat, comment on appelle ça? Un carnassier, ça va manger de la viande fraîche, du sang, des viscères. Nous devrions lui proposer donc des animaux vivants et du sang, hein, parce que normalement, même pas il va devoir boire le chat. S'il boit comme ça, s'il a vraiment besoin de boire, parce qu'on lui donne des croquettes, donc de la nourriture sèche. Et le chien pourrait très bien se contenter des restes, puisque c'est quand même un omnivore. Et il aime bien aussi la viande, mais la viande qui serait un peu faisandée, tu vois, qui serait un peu décomposée déjà. Donc ça, il se nourrirait très bien des restes d'une alimentation variée humaine. Mais nous, on leur donne des croquettes. Parce que c'est un job, c'est une industrie juteuse, juteuse, quoi. Je veux dire, il y a tout un business autour des animaux domestiques, quoi, des animaux de compagnie. Et puis alors voilà, quoi, ça devient un truc tout pourri, une relation qui est malsaine, en fait, qui devient malsaine. On voit des animaux qui vont copier le comportement de leur maître, et souvent ça donne pas des choses très très jojo. Il y a même des cancers, il y a même des dépressions chez les animaux de compagnie. Je sais pas, il serait peut-être temps de remettre de l'éthique dans nos relations avec l'animal. Hein, si j'aime une fleur et que je la coupe pour la mettre dans un vase, c'est pas la même chose que quand je l'observe dans mon environnement et que je l'admire dans la nature. Un animal, c'est pareil, quoi. C'est le rendre servile et adapté à mon canapé, je trouve pas ça correct. Franchement, je trouve pas ça correct. J'aimerais qu'on se repose la question d'une autre relation avec l'animal. Et peut-être que ce qu'on pourrait faire déjà, c'est adopter des animaux en souffrance plutôt que de vouloir à tout prix avoir des petits qu'on puisse modeler à notre image et qui soient vraiment notre projection, voilà, qu'on y voit, alors qu'on y voit vraiment le reflet de ce qu'on est. Bon, c'est pas très correct, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'animaux dans les SPA et compagnie qu'on pourrait commencer par là, adopter un animal plutôt que d'acheter un bébé. Ça éviterait les trafics et ça réduirait considérablement certains aspects néfastes. Qu'est-ce que je voudrais dire là-dessus encore? Voilà, la nourriture, essayez vraiment d'arrêter de nourrir un animal. Alors chez tes amis qui sont végétariens et qui refusent de donner de la viande à leur chat, ça donne des trucs comme des croquettes aux céréales ou des croquettes au criquet, hein, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Il y a des marques qui jouent là-dessus. Voilà, il faudrait essayer de ne pas être dupe de tous ces trucs. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Voilà. Ah ouais, il y a un truc. Alors, non, c'est légalisé. Il y a un arrêté dans la loi française. Il y a une législation sur les animaux domestiques. Donc, il y a une liste. Je mettrai peut-être le lien en bas de la vidéo. Il y a une liste pour dire qui est un animal domestique. Et donc, si l'animal ne fait pas partie de cette liste, il est considéré comme sauvage. Alors, j'ai noté une phrase dans ce texte qui est vraiment pas piqué des hannetons. C'est la détention d'un animal appartenant à une espèce dite domestique est libre. Alors, la détention d'un animal est libre. Ça montre bien l'absurdité dans laquelle on se trouve. Donc voilà, non, ça n'a rien à voir avec de la liberté. Elle
La liberté serait, par exemple, tu vois, j'habite dans un milieu rural ou en forêt et j'ai des animaux qui viennent me rendre visite et avec lesquels peut-être je pourrais avoir une collaboration en toute liberté. C'est-à-dire, je ne nourris pas l'animal, il reste s'il a envie et il repart quand il veut. C'est ça la liberté. C'est ça l'animal sauvage ou libre. À partir du moment où je le nourris, forcément, il va rester, quoi. Et c'est là que ça commence à être gravos. Bon, voilà. Puis à notre époque, voilà, tout le monde va avoir des chiens et dans des conditions pas possibles, quoi, dans des appartements, même un chat. C'est triste, quoi. Et ils vont développer des comportements anormaux. Et voilà, quoi. Donc, et puis, il faut éviter l'anthropomorphisme aussi. Un animal, voilà, c'est pas un être humain. Ça a un mode de compréhension, un mode de vue, un mode de vie qui est différent de ce qu'on peut imaginer. Donc, peut-être cessons d'y voir notre image, quoi. Voilà, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais voilà, quoi. J'avais vraiment envie d'éveiller la conscience sur le fait que il faudrait revoir notre relation avec les animaux. Voilà.